Voilà donc les chroniqueurs sont déjà sur le plateau avec moi pour faire le tour de la question. Bruno Swali qui effectue son retour, Ariane Da Silva également avec son guélé et surtout Monsieur Basile Baguidi qui est resté avec nous pour le talk. Messieurs, rebonjour. Bonjour Bonjour. Herman. Alors aujourd'hui on parle de jeunesse et alcoolisme, de mal empire. Ariane, que vous inspire le sujet? Mais c'est un constat, le constat il est effectif. Aujourd'hui, jeunesse et alcool font pratiquement bon ménage. En griffe, je n'ose pas soutenir cela. Mais bon, écoutez, c'est la faute à qui quand les jeunes se livrent à l'alcool? Pas mal de problèmes sont derrière ça. Il y a les problèmes de chômage, par exemple. On en parlait hier sur ce plateau. Les problèmes de chômage. Un jeune qui, par exemple, cherche un emploi, qui n'en a pas, il peut se livrer à des vices, un peu comme l'alcoolisme et tout. Donc, ça peut en griffe se comprendre, même si ce n'est pas l'idéal, parce qu'il faut avoir la tête sur les épaules pour pouvoir atteindre ses objectifs dans la vie. Et ce n'est pas en se saoulant qu'on pourra emprunter le chemin que Dieu a tracé pour soi. D'accord. Alors, Bruno Soili, on parle donc de jeunesse et alcoolisme. Est-ce que vous sentez ou vous avez l'impression aujourd'hui que le mal est en train de prendre de l'ampleur? Le constat est simple, il suffit de faire, je dirais, le tour des buvettes. Il suffit parfois de vous renseigner sur les chiffres lorsqu'on vous parle de la fête de certaines boissons dont je ne vais pas mentionner le nom pour ne pas leur faire la publicité. Vous demandez les chiffres lors de ces fêtes-là, des promotions, etc. Et vous êtes carrément étonné, vous vous demandez si on est vraiment au Bénin. Mais le constat, c'est que de plus en plus, la jeunesse s'adonne à l'alcool parce que, Ariane l'a souligné, pour une frange, c'est parfois, on va dire, l'oisiveté. Pour d'autres, c'est devenu carrément un loisir. C'est le loisir, le premier sport pour une frange de la jeunesse. On s'adonne à l'alcool. Mais ce que j'ai à dire, c'est que dans la consommation de l'alcool, il y a, je dirais, deux aspects. Il y a ceux-là, et je parlerai plutôt du second aspect, qui est la qualité de l'alcool que les gens consomment de plus en plus. Le problème, à mon avis, est beaucoup plus là. C'est-à-dire que vous avez des gens qui consomment de l'alcool, je dirais, entre griffes frelatées, parce que c'est de sources vraiment de fabrication douteuses. Je ne vais pas citer de nom, mais lorsque vous allez chez ce qu'on appelle en griffe les dadjets, comme on les appelle communément, vous avez des types d'alcool là-bas. Franchement, vous vous demandez où est-ce que ça a été fabriqué, de l'alcool en sachet, avec des marques dont on entend très peu les noms. Avec 100 francs déjà, vous vous êtes procuré un sachet, deux sachets, et vous buvez. Et c'est de l'alcool qui a, je dirais aussi, une valeur de dopant. Et donc, des gens qui, même parfois, ont du travail et font un boulot, estiment que c'est des sachets qu'il faut aller prendre très tôt. Chez le Dadje, vous voyez nos frères étudiants remplis ou prendre d'assaut les Dadje le matin pour pouvoir aller s'en approvisionner, oubliant les conséquences que cela a sur la santé. Le vrai problème est à ce niveau-là. Beaucoup prennent ce type d'alcool-là, ignorant que l'alcool aujourd'hui a de nombreux effets sur, comment on va dire, l'organisme par les mécanismes qui sont toxiques et augmente les risques de lésions traumatiques et neuropsychiques aussi. Voilà, donc, et tout ça agit. Vous voyez des gens qui, après quelques années de consommation d'alcool, ils ne sont plus du tout lucides, ils ont des troubles de mémoire, ils ont des problèmes de santé au niveau du cœur, ils ont des problèmes de santé au niveau du foie, parce que ce sont les organes qui reçoivent le choc. Et l'alcool aussi a, je dirais, une capacité à agir sur le cerveau. On parle d'hypertrophie du cerveau. Et à un moment donné, vous devenez simplement un accro de la chose. Vous n'arrivez plus à vous départir de Alors, vous cela. avez déjà Et c'est commencé par là oui. que le virage, quand vous amorcez ce virage, vous êtes pratiquement irrécupérable. Voilà, vous avez déjà commencé par apporter les conséquences de ce fléau-là.
Mais je vais m'attarder, pardon, Nicador Kouvi, sur comment s'est opéré ce virage-là aujourd'hui d'une jeunesse qui est en train d'aller tout droit dans le décor. Écoutez, nous sommes dans une société de consumérisme, pour ne pas dire de consommation de grande masse. Et les phénomènes, tout ce qui peut se produire ailleurs, se produit aussi ici. C'est étrange. Et même le cas que la jeunesse parle d'alcoolisme par rapport à la jeunesse, mais nous n'allons pas nous ériger en donneurs de leçons, évidemment. On part d'un constat simple et lucide, à savoir celui de l'augmentation des débits de boissons dans nos différents quartiers, dans nos villes, dans nos campagnes, dans nos villages. C'est un constat simple qui résume assez bien la situation de l'alcoolisme et des rapports que les jeunes entretiennent avec ce phénomène-là. Comment en est-on arrivé là? Par effet peut-être de mode, par effet aussi du fait du chômage. C'est une des causes qui peuvent l'expliquer. Les conséquences sur la santé, on en a largement parlé, la dépendance, les risques liés à la santé, la cirrhose du foie, tout cela guette la jeunesse. Comment on peut l'éviter? Il y a des voies plus averties que nous pourrons en parler. Cela dit, l'alcool n'est pas un refuge et ce n'est certainement pas jeune qu'il faut commencer à en dépendre. En consommer de temps en temps, oui, on est des jeunes. Des sensations, il faut aller en rechercher quelquefois, ne serait-ce que par moment et peut-être même dans l'alcool. Oui, pourquoi pas, l'expérience nourrit l'homme et le bonifie. Mais en faire un métier du matin, le matin au lever, on ouvre le pagne, on va se servir son petit sachet. Pour lancer sa journée. Pour lancer sa journée. Ou alors, on fait le trou normand, comme on dit, on fait le trou normand, on dit, ouais, je veux m'ouvrir l'appétit. Et puis, c'est ce qui était censé être un apéro devient un poporo. Allez, donc voilà un peu mon idée sur la question. On n'a probablement pas assez de temps pour entrer dans les détails, mais je pense que le phénomène, le constat, il est bien là. Il y a une dépendance de plus en plus accrue des jeunes pour la mauvaise substance. Alors, monsieur Basile Baguidi, vous êtes un papa, vous êtes quand même d'un certain âge, vous avez vécu à une certaine époque, vous vivez aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui comment fonctionne la jeunesse, une jeunesse qui est en train quelque peu de perdre ses marques, qui est en train quelque peu d'aller à la dérive, d'aller dans le décor. J'ai commencé par le dire dans mon introduction, lorsque vous les abordez, ils vous parlent de morosité économique, ils vous parlent de ce qu'ils appellent la galère, mais c'est que dans la minute d'après, demandez-lui une boisson, c'est que vous êtes servi, en tout cas de la bière, et vous êtes servi. Oui, bon, c'est un constat qui est dommageable parce que l'alcool n'a jamais rendu service à qui que ce soit. Bon, il a dit quelquefois il faut prendre ça pour sortir un peu de ses gonds, avoir un peu plus de punch, peut-être pour affronter une femme ou autre chose. Bon, mais le résultat, c'est que ça ne résout pas les problèmes. Mais moi, je crois que ce que nous avons comme problème aujourd'hui, c'est un peu plus profond. Hein. Le mal est un peu plus profond. Et moi, je dirais directement que au niveau de notre pays, même si à côté des gens font des choses que nous recopions des choses qui ont de la valeur. Il faut vraiment occuper les jeunes, occuper la jeunesse. Mais quand je dis occuper la jeunesse, ce n'est pas de toujours donner du travail aux jeunes, non. Mais c'est de les amener à s'occuper. C'est de les amener à s'occuper à travers l'éducation et d'autres dispositions à prendre pour que les gens ne se retrouvent pas un jour dans des situations du genre. Parce que ce qui sera plus grave, c'est les réactions de tous ces masses-là qui s'installent dans l'alcoolisme, dans la drogue, parce que les deux vont de pair, vous n'avez pas le courage de le dire.
excusez-moi, on a vu tout récemment une jeunesse qui se disait fan de quelqu'un et on a vu les résultats. Mais ça, ce n'est pas, ce qu'on a vu, ce n'est pas de ce jour-là, mais c'est toute une bombe qui se préparait qui a donné ce résultat. Non, je ne voulais pas le Vous ne dire. pouvez pas les nommer. Je ne voulais pas les nommer. Mais c'est des situations que nous préparons également ici et que si on y prend garde, ça pouvait dégénérer un peu plus. C'est vrai, quand vous regardez aujourd'hui, vous passez dans les quartiers. Mais moi, je suis stupéfait quand je regarde. Mais les gens installent des tables. Je dis, mais c'est des individus qui viennent occuper tout ça. Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je n'ai jamais fait ça. Mais quand est-ce que tu iras à l'école, t'occuper du travail et aller te retrouver dans ce coin? Donc, si tu es vraiment occupé, tu ne peux pas trouver du temps pour te consacrer à cela. Même aujourd'hui, jusqu'à ce jour, moi, je peux dire, je ne suis pas un abonné de ces places. Quand vous m'invitez, je dis non, j'en ai chez moi. Si je veux, je prends le dosage que je veux et pas ça. Donc, ça ne donne rien que de la déchéance physique, morale et tout. Et au finish, vous devenez une épave. Vous n'êtes utile à rien du tout. Donc moi, je demande aux jeunes qu'il faut qu'ils changent de paradigme. Justement, il faut que les jeunes puissent prendre conscience du mal, des dangers qu'ils sont en train d'encourir aujourd'hui. Nous sommes jeunes également. On ne met pas dans la posture, n'est-ce pas, Bruno, de donneur de leçons. On pose juste un diagnostic pour tirer les conclusions qui s'imposent. On ne donne pas de leçons ce matin, mais on ne fait que rappeler à ceux-là qui s'adonnent à cette activité qui est de consommer énormément d'alcool, parce que lorsque vous prenez la jeunesse aujourd'hui, on en consomme au point de ne même plus se retrouver. Vous avez des gens qui sortent des fêtes, on est obligé de les transporter à la maison, ils se livrent en spectacle. Vous avez aujourd'hui le phénomène, excusez aussi, des agors tous les week-ends. Et puis, quand il y a certains qui, en allant, ils ont l'expression Minaïnouni, c'est un peu ça. On ira, on va lui faire ça, on ira boire véritablement. Donc, je ne comprends pas comment vous pouvez aller à une fête et que l'intention de départ soit que vous irez là-bas vider des casiers. Donc, c'est des idées. On peut fêter autrement, on peut passer du bon temps autrement, pas forcément en compagnie de l'alcool. Peut-être en compagnie de l'alcool, mais pas versé dans l'excès. Certains aujourd'hui, au nom du fait qu'ils sont alcoolo-résistants, en prennent des doses vraiment incalculables. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes alcoolo-résistant que vous avez pris 10 bouteilles d'alcool et que vous n'êtes pas encore bousculé qu'il faut continuer. Il faut penser sur les effets sur la santé et surtout les cancers. Quand vous prenez les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, c'est énorme. Pour le cancer de bouche, du pharynx, du larynx, du foie, etc., du rectum et du côlon, c'est très grave. Et Nicanor, pour finir avec vous, bien évidemment, sur le sujet très rapidement, en 30 secondes, il y a aujourd'hui causeurs de cours. On a des jeunes qui sont dans les buvettes en train de boire pendant la rentrée. La rentrée, c'est dans quelques jours. Il faut déjà qu'un travail se fasse, n'est-ce pas, dans les établissements pour pouvoir discipliner ces apprenants qui s'adonnent à cette mauvaise pratique. Je crois qu'il y a un travail qui se fait avec beaucoup d'organisations de la société civile dans ce sens. J'ai vu des chiffres sur Internet récemment parler de dipsomanie, c'est-à-dire la propension à consommer de très grandes quantités de boissons alcoolisées, mais chez des couches de plus en plus jeunes, en milieu scolaire, disais-je. On a vu, les chiffres étaient assez éloquents, les jeunes, déjà 10 ans, ont déjà connu la sensation de, comment on dit, ils ont déjà été saoulés au moins une fois. Ils ont déjà été la sensation de l'ivresse déjà à 10 ans. C'est important aussi donc de faire un travail dans ce sens, sensibiliser les couches de plus en plus tôt, elles doivent déserter les débits de boissons pour consacrer un peu plus de temps à leur cahier, à leur livre. Voilà, consacrer plus de temps à leur cahier et à leurs livres, se consacrer à leurs études parce que leur avenir en dépend si c'est qu'ils sont des travailleurs manuels
qu'ils se consacrent à leurs activités s'ils sont des artisans, bien évidemment, parce que leur avenir en dépend. Merci à vous, Monsieur Basile Ouaguili, d'être resté avec nous pour faire le débat au sujet donc de la jeunesse qui est encline aujourd'hui à l'ivresse, qui est encline aujourd'hui à l'alcool. Merci. On va à présent passer à la rubrique qui nous mène dans l'ambiance de la musique sur le plateau de la parenthèse. C'est bien sûr Vie de Star.